Heureux propriétaire d'un système de chauffage à air pulsé, je dois le rénover. Le système actuel comprend une fournaise au mazout, c'est le gros bloc gris, dont voici le réservoir. Les propriétaires précédents y ont ajouté une pompe à chaleur pour en faire un système biénergie mazout électrique. L'échangeur de chaleur de la pompe à chaleur est à l'intérieur ici, l'échangeur de chaleur extérieur est bien sûr dehors. Et il fait beaucoup de bruit. Ce système date du début des années 90 et il est venu le temps de le changer. Le mazout n'étant plus une option, car c'est une énergie obsolète, que faire? Dans tous les cas, il s'agit de conserver le réseau de distribution d'air, puisque les conduites sont déjà en place et que la ventilation centralisée est très agréable. La solution à la mode, ce serait le gaz. Un combo fournaise au gaz naturel et thermopompe. Le gaz actuellement étant très peu coûteux, ce serait le plus rentable à court terme. Environnementalement parlant, ce serait mieux que le mazout, puisqu'on passerait dans notre cas de environ 6 tonnes de CO2 équivalent émises par an à environ 4 tonnes. Cependant, au Québec, je trouve dommage de brûler du gaz quand 99% de l'électricité est d'origine renouvelable. La solution est donc le tout électrique. Regardons cela de plus près. Un combo résistance électrique pour l'hiver plus climatiseur pour l'été serait de loin l'option la moins coûteuse à l'installation. Mais ce qu'on ne paie pas tout de suite, on le paie sur la durée. Et à 15 000 watts de chauffage, les factures d'électricité seraient douloureuses. Sans compter que cela participe à saturer le réseau électrique en hiver. Pour augmenter l'efficacité du chauffage électrique, il faut se tourner vers le chauffage thermodynamique, c'est-à-dire les pompes à chaleur ou thermopompes. Une pompe à chaleur, c'est un climatiseur réversible qui concentre la chaleur du dehors vers le dedans. Un duo pompe à chaleur plus chauffage d'appoint électrique me semble la solution appropriée, sachant que la pompe à chaleur fait office de climatisation l'été. Quelle pompe à chaleur choisir? C'est là que ça se complique. Une pompe à chaleur classique qui extrait la chaleur de l'air est très efficace au-dessus de 0 degré Celsius. En dessous de 0 degré, elle fonctionne toujours, mais son efficacité diminue avec la température. Sans compter qu'elle givre, ce qui oblige des cycles de dégivrage bruyants et énergivores. Or, pour avoir fait l'expérience de cette pompe à chaleur, le bruit est un critère à ne pas négliger. Pour se chauffer l'hiver avec une pompe à chaleur au Québec, il faut se tourner vers des modèles particuliers. C'est moins répandu, plus cher et ça ne règle pas le problème du bruit extérieur. Restent donc les pompes à chaleur géothermiques. C'est peu répandu, beaucoup plus cher, mais ça règle le problème du bruit et de l'encombrement du jardin. Voyons ça de plus près. D'abord, il faut régler un abus de langage. La géothermie, comme en Islande ou en région parisienne, c'est la géothermie à haute température. Elle extrait la chaleur du sous-sol à des profondeurs importantes, environ 2 km. Ce dont je parle ici, c'est la géothermie de surface, ou géothermie à très basse température. Plus que de la géothermie, il faut voir cela comme une pompe à chaleur classique, sauf qu'elle échange de la chaleur avec le sol plutôt qu'avec l'air. Le gros avantage de faire ça, c'est que le sol est à une température très stable toute l'année. Passé la ligne de gel, la température du sol à Montréal est stable autour de 9 degrés toute l'année. En plein hiver, au lieu de puiser de la chaleur dans de l'air à moins 20 degrés, la pompe la puise dans un sol à 9 degrés. En été, au lieu de relâcher la chaleur dans de l'air à 30 degrés, la pompe la transfère dans un sol à 9 degrés. Ce faisant, l'efficacité du système n'est plus dépendante de la météo. Elle reste optimale toute l'année. L'échange de chaleur se fait via de l'eau. Cette eau, elle peut être puisée dans une nappe phréatique, puis réinjectée. C'est un système à puits ouvert, mais il faut des conditions précises et toutes les municipalités ne l'acceptent pas. Le plus souvent donc, l'eau circule dans un circuit fermé dans des tuyaux. Ces tuyaux sont soit immergés au fond d'un lac, c'est pas cher, c'est très efficace, mais il faut un lac, soit placés dans le sol, horizontalement si vous avez un grand terrain, ou verticalement pour sauver de l'espace. Ici, la superficie du terrain nous oblige à les installer verticalement, ce qui est le plus coûteux car il faut forer directement dans le roc. Avant de réaliser le forage géothermique, une tranchée est creusée pour relier les futurs puits à la thermopompe. Les tuyaux qui vont permettre cette liaison doivent être placés hors gel, c'est-à-dire pour Montréal, à 5 pieds sous la surface du sol. Ensuite, on peut passer aux choses sérieuses. Les tuyaux qui permettent l'échange de chaleur avec le sol sont des tuyaux de polyéthylène haute densité de 3/4 de pouce de diamètre interne. Ils sont livrés remplis d'air comprimé, d'où la petite valve, pour garantir leur étanchéité. En fait, ces deux tuyaux de 150 pieds de long chaque en forment un seul, relié au fond du puits par une connexion en U. Ils forment ce qu'on appelle une boucle géothermique. Le résultat final, le voici. 3 puits en angle renfermant 3 boucles géothermiques, soit 3 échangeurs de chaleur souterrains
prêts à être connectés ensemble. Les boucles géothermiques sont prolongées jusqu'au sous-sol de la maison pour y être connectés ensemble. Les tuyaux traversent le mur de fondation et sont reliés par 3 à un tuyau d'amener et à un tuyau de retour. Pendant ce temps, à l'intérieur, la fournaise au mazout est retirée. À sa place est positionnée la fournaise géothermique. Elle se compose de plusieurs éléments. Un ventilateur pour mettre en mouvement l'air à travers l'échangeur de chaleur fluide frigorigène air, le panneau de contrôle électronique, avec derrière le compresseur et l'échangeur de chaleur eau fluide frigorigène en spirale. Les tuyaux provenant des puits sont reliés à la fournaise, ainsi que des tuyaux de remplissage. Le remplissage des puits est réalisé au moyen d'un mélange d'eau et d'éthanol pour prévenir le gel au cas où. Le système installé, vous voyez ici ces différents éléments extérieurs, dont la pompe pour faire circuler l'eau dans les puits, et en dessous, la pompe d'évacuation de l'eau de condensation quand la fournaise est en mode climatisation. Un panneau de contrôle multizone a été ajouté. Il permet de séparer la maison en 2 zones de chauffage ou de climatisation indépendantes avec chacune leur thermostat. La diffusion de l'air dans chaque zone est régulée par des volets automatiques qui s'ouvrent et se ferment en fonction de la demande de chauffage ou de climatisation de chaque thermostat. Derrière la fournaise, un réservoir d'eau chaude a été ajouté. Il s'agit d'un système récupérant la chaleur perdue de la fournaise pour préchauffer l'eau chaude domestique avant qu'elle n'entre dans le ballon d'eau chaude principal à gauche. Cette option, appelée désurchauffeur, permet de faire des économies sur le chauffage de l'eau quand la fournaise est en marche. Puisque le bruit était un critère majeur, il est satisfaisant de constater qu'il a été réduit d'un facteur 2 en termes subjectifs par rapport à l'ancien système situé à l'extérieur. Finalement, parlons argent. Combien tout cela coûte ? Cher. Mais il faut distinguer plusieurs coûts. D'abord, le coût du forage, qui est forfaitaire. 3 000 $ par puits plus les frais de déplacement. Donc pour 3 puits, 9 700 $. La fournaise en elle-même, de marque Water Furnace, milieu de gamme, 38 000 BTU de puissance maximale, 9 800 $. Et un élément chauffant de secours obligatoire, 500 $. En option, nous avons l'IntelliStart, 500 $, le désurchauffeur dont j'ai parlé, 500 $, c'est le prix du réservoir d'eau chaude, et le système de zonage, 1 300 $, qui dans ce prix inclut aussi les 2 thermostats intelligents. Ensuite, l'installation avec la ferblanterie, c'est-à-dire toutes les conduites, 1 000 $, la main-d'œuvre, 3 400 $ pour l'installation, et autres. Tous ces montants étant hors taxes, il faut bien sûr ajouter les 2 taxes de vente qui s'appliquent au Québec, 4 300 $, pour un total de 33 000 $, duquel on peut soustraire les aides gouvernementales à l'installation de la géothermie, dont la principale est le programme Réno-Climat, pour environ moins 7 000 $, ce qui nous donne un grand total de 26 000 $ canadiens. Les raisons de cet investissement important sont les économies d'énergie et le confort. Confort thermique, confort acoustique et gain de place. Sur ce, je vous dis rendez-vous dans un an pour un premier bilan d'utilisation. Merci de m'avoir écouté.